Reportage pour Question d'argent de Joyce et Toutou. L'intelligence, la beauté, la célébrité et l'argent. C'est une industrie qui vaut des milliards de dollars. Les concours de beauté ont peut-être perdu leur panache dans certaines parties du monde, mais ils restent très populaires au sein de la diaspora africaine et sur le continent. Derrière moi sont les candidates de toute première défilé Miss Côte d'Ivoire UK. Par ce geste-là, vous démontrez que vous aimez la Côte d'Ivoire. Comme ces filles, moi aussi j'ai participé à une élection de Miss et même gagné un titre. Mais pour remporter la couronne, il vous faudra de l'argent. J'ai décidé de me présenter à la première édition Miss Côte d'Ivoire UK parce que c'était un privilège pour représenter mon pays que j'aime. En plus de renouer avec leur culture, le concours offre aussi aux candidates de prix lucratifs. La gagnante pour celui-ci recevra de l'argent, du maquillage, des bijoux et un voyage en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui les grands spectacles et bien sûr je dû faire un effort. Voyons ce qui se passe en coulisses. Dans les coulisses, du maquillage, de larmes et du chaos. En parlant aux filles, j'ai appris qu'ils ont dépensé environ entre 20 et 100 dollars pour leur préparation. Une somme raisonnable si on considère qu'en moyenne, une candidate peut dépenser entre 500 et 10 000 dollars. Les couronnes les plus prestigieuses peuvent coûter jusqu'à 750 000 dollars. Et au niveau mondial, l'industrie des concours de beauté est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Un secteur dont la vice-présidente Miss Côte d'Ivoire UK, Jeanne, fait maintenant partie. Trouver des sponsors était difficile au début. Pour commencer, c'est qu'on a tous mis de l'argent ensemble. Et après, certains sponsors aussi nous ont donné de l'argent. Mais l'argent n'est pas la seule façon pour contribuer. Ceux qui n'ont pas pu nous donner de l'argent nous ont proposé des services ou des cadeaux. Puis comme c'est la première édition, il faut qu'on négocie. Le sponsoring et l'argent collecté par la comité de Jeanne ont servi à acheter des robes, la coiffure, la couronne, des fleurs et aussi la salle. Dans l'ensemble, le total de la soirée s'élève à 6 000 dollars. Nous savons ce que c'est de diriger une élection de Miss dans la diaspora, mais comment ça marche en Afrique? Je suis ici à Yaoundé au Cameroun où les concours de beauté sont un événement national. Même la première dame y participe, aussi que des sponsors comme MTN et Blisco. Dorette Bawe est la fondatrice de Miss Rondebel Cameroun. Elle organise les concours depuis des années. Un concours de beauté minimum est 20 millions. Et maximum, on peut tabler dans les 50 millions. C'est l'équivalent de 35 à 85 000 dollars pour planifier un concours. Alors, combien de personnes peut-elle trouver ces fonds? Un dossier marketing où il pourra présenter le projet, mission, vision, contexte et avoir un bon budget, un budget détaillé. Pour le moment, le concours de Dorette a été couronné de succès, mais les élections de Miss ne sont pas toujours glamour. Caroline, 23 ans, est Miss Cameroun 2018. Elle a beaucoup investi pour participer au concours. Je ne dirais pas un chiffre, mais je dirais beaucoup. Pour ne pas choquer les gens, je dirais bien assez quand même, bien assez. Mais ces opportunités ont été limitées en raison d'un conflit entre les organisateurs et le gouvernement. Quand on est Miss Cameroun, normalement, on est censé avoir beaucoup de partenariats avec les marques, des entreprises et tout. Mais malheureusement, moi, pendant mon mandat, je n'ai pas eu droit à ça. Mais il y a quelques avantages d'être Miss Cameroun, comme ces robes qui lui ont été offertes. Les opportunités en tant que Miss, c'est d'avoir un carnet d'adresses, c'est d'entrer partout où j'aimerais au Cameroun et qui sert d'avoir des collaborations pour le futur, même au niveau professionnel. Les concours de beauté sont lucratifs et offrent aux gagnants et aux promoteurs un grand potentiel de revenus. Pas étonnant que ce concours soit si populaire dans la diaspora africaine et sur les continents. Anne-Marie Diaz.